Ok, ce qu'on va faire, c'est on va créer un sous-dossier pour tout ce qui est appui. Je rentre dans rez-de-chaussée, je pars sélectionner le poteau dans l'ensemble ici. Vous voyez, je fais clic droit. Ici, vous allez voir dans appui sélectionné, vous allez dans rigide. Là, il y a le type d'appui ici qu'il faut voir. Moi, par défaut, je vais prendre encastrement parce que mes semelles ils seront encastrées. Donc là, il a chargé partout. Et ici, ce qu'on va faire, je vais prendre l'appui linéaire, rigide toujours, encastrement. Là, je peux vérifier encore. Je n'ai pas d'erreur, mais je crois, il dit même le propre n'a pas été généré. Je vais rentrer et de là, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici dans toujours dans objet. Je vais maintenant cliquer dans le menu chargement. Est-ce que vous voyez cas de charge et cas de charge? Nouveau. Il y a ce qui est comme charge permanente. Il y a exploitation, neige, vent, séisme, température, charge accidentelle, dynamique, trafic, charge de pont. Moi, je prends d'abord permanente. Le G1 là. Je viens encore, je vais prendre la charge d'exploitation. Et je vais créer encore l'exploitation pour les escaliers et l'exploitation pour la dalle terrasse et une charge permanente comme cloisonnement, revêtement, pardon. Et je vais cliquer, mais plancher bas, clic droit ici, je viens dans charge sélectionnée, je viens chercher dans comme repère, je prends FZ, je mets moins, ça c'est quel cas de charge, cloisonnement, je mets moins 2.5. C'est ça. Je viens là, je vais qui 1, l'exploitation dans mes étages, même procédure, moins 2, exploitation aux escaliers, soit je peux filtrer ici, je peux filtrer de l'autre côté pour sélectionner ça hautement. Quand je viens, je vais charger encore avec, là pour les escaliers, je vais mettre 3.5. Ok.
Dès que c'est bon, je vais vérifier. Vous voyez que là, je dois enlever les appuis pour redistribuer. Là, c'est pour les escaliers. Je viens là. La toiture, comme elle est accessible, je mets 1.5. Ici aussi, je vais mettre une charge. Ok. Vous voyez qu'ici, s'il faut faire tant de cas de charge, vous devez commencer à cliquer dans Nouveau, vous cherchez ce que vous devez sélectionner ici parmi les cas de charge qu'on a ici. Après avoir chargé, je peux aller vérifier encore. Là, j'ai le message que je n'ai pas d'erreur ni avertissement. Et qu'est-ce que je vais faire encore à partir d'ici? Je vais cliquer dans Combinaison. Dans Combinaison, je vais prendre Simplifier, le prendre Détaillé. Là, il vous montre le cas de charge. Vous voyez, notre catégorie, c'est le bâtiment qu'on utilise. Tout ce qui est comme cas de charge d'exploitation, c'est d'abord le bâtiment, c'est l'usage, c'est habitation, zone résidentielle. Et tout ce qui est comme coefficient de pondération, c'est ce que vous voyez pour le cas de charge d'exploitation, c'est 1.5 pour le cas permanent, c'est 1.35 pour le cas défavorable et tout. Donc tout ce qu'on a ici, il a sélectionné. Et je vais cliquer dans Générer. Ça, le cas de charge de combinaison qu'il a pu faire. Je peux fermer. Je viens dans Analyse, paramètres de maillage. Méthode, je vais utiliser toujours de données et la taille, je vais prendre 0,5. Tolérance, je vais garder le 0,15 pour plus de précision. Je vais dans... Ici, je ne vais pas cliquer dans vérifier, mais je viens dans calcul béton armé. Là, ça passe. C'est ce que vous voyez. Si j'entre dans Analyse, je voulais un peu plus préciser. Il y a un truc qu'on n'a pas pu faire, c'est on devait en principe d'abord venir configurer, c'est vrai, les hypothèses qu'il faut et revoir un peu ce qui est comme des coefficients, tout ce qui est la configuration de méthode où il va analyser les éléments en béton qu'on a. Vous voyez là-bas pour le poutre et le nombre de barres pour une largeur qui est de 0 à 0,17. Les 0,17, donc ce sont les bases en fait, la base de la poutre. Donc il dit des 0,17 mètres, donc 17 cm à 27 cm, il va aller déjà au-delà, il va mettre dans les 3 barres. Le nombre de barres par lit en fait, c'est ça, jusqu'à 1 mètre de base. Si je passe là, diamètre max, pour une largeur de 27 cm, il dit le max qu'il peut utiliser c'est les 16, mais il y a possibilité de changer là-bas. Le nombre de barres, toujours par rapport à la hauteur de 0,25 à 0,55.
le nombre de barres qu'il faut par lit, c'est ça. Pour le poteau, il donne d'abord, il va calculer par une méthode spécifique et encore, il détermine automatiquement, ouais, par rapport à tout ce qu'on a comme configuration, la précision en acier en centimètres, pourcentage, majoration acier, tout ça, qui sont des méthodes qu'il faut peut-être soit vérifier par rapport bon, c'est souvent normatif, ça change en fonction de la norme que vous avez sélectionnée au départ. Le diamètre de barre qu'il faut utiliser, vous voyez par exemple pour les longitudinaux, moi j'ai dit que je ne vais pas avoir les barres de 8, je ne vais pas avoir ni les barres de 10. Je commence aux barres de 12 jusqu'aux barres de 16. Les étriers, je vais faire avec les 6 et les 8. Les treillis soudés non plus, je ne vais pas utiliser. Ici, j'ai le but de vérifier la courbe d'interaction aussi, ferraillage détaillé, enregistrer le point de ferraillage. Tout ça ici, je peux ne pas configurer parce que je peux tu avoir façon de importer ça en fonction du fichier DXF ou DWG que vous avez. Ici, calcul de la flèche, oui. La vérification en poinçonnement, oui aussi. Je vais valider, je peux relancer les calculs. Il est en train de générer par rapport au nombre de cas de charge qu'on a et les combinaisons qu'on a ici. Ce que vous lisez là-bas en bas. Donc là, dès que je lance le calcul et que ça se donne ce qu'on a ici, je peux venir désactiver d'abord tout ce qui est maillage. Je peux cliquer ici, vous voyez le message que j'ai. Là, on me dit surface numéro 14, K103, parce que ici, ce sont les cas de combinaison qu'il a pu générer que vous voyez là-bas. La vérification, pardon, on commence d'abord par ça. On dit la surface numéro 4, la vérification en poinçonnement de la coupe ponctuelle numéro 9, trop d'armature de cisaillement nécessaire. Effort tranchant de calcul dépasse la valeur limite de la section. Donc là, la solution, c'est soit d'augmenter ou voir la section que j'ai sur place là-bas parce qu'il ne passe pas. Ici aussi, même message de poinçonnement. Là aussi, poinçonnement. Ici, on dit avertissement surface numéro 6, ouverture de fissure de passe inférieure à la valeur normative qui est de 0,4 ici. De là, je dois corriger. Je lis, c'est pratiquement des messages que j'ai poinçonnement et le reste. Donc, pour voir d'abord, dès que je viens là-bas, si je double-clique par exemple ici, vous voyez que là, il sélectionne la poutre qui pose des problèmes. Si je clique encore ici, voilà, les barres qui posent des problèmes sont là, et je peux aller corriger manuellement pendant le dimensionnement. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire encore des vérifications par rapport au poinçonnement. La longueur de flamand ne vérifie pas. C'est par rapport aux escaliers, ok. Là, j'ai le message par rapport aux escaliers que je vais corriger par rapport au cas de charge que j'ai et la section d'armature. Ici, on me dit
Donc sur chaque appui, les valeurs qu'on a sont des valeurs max. Vous voyez que c'est le poteau qui est ici qui reçoit beaucoup de charges. Et du coup, ici je peux quitter, je passe au bar, je peux rentrer d'abord de l'autre côté. Je vais figer ça, ici, je reste avec tout ce qui est R plus 1. Je peux cliquer ici et euh, une partie, vous voyez que là il va sélectionner parce que j'ai figé l'ensemble. Je suis resté qu'avec la dalle par exemple. Et je vais cliquer là-bas, ça ne se voit pas. Je prends cette vue de dessus. Ok. Là, j'ai la dalle. Je peux rentrer dans résultat. Si vous voyez que ça, je peux dès que je vais là, je vais mettre à jour la vue d'exploitation. Là, je vais venir ici. Je peux commencer par exemple à voir ce qui est moment suivant X, suivant Y. Torsion ici. Et voir tout ce qui est comme effort ici. Je peux quitter maintenant ce menu ici, béton, pour aller maintenant dans l'autre.
Une fois ici, ce que je vais faire, je viens dans l'exploitation de résultats. Pendant, je vais voir AC suivant X inférieur. On aura comme la valeur max, c'est souvent surtout au coin du poteau ici, qui est de 2.226,74 mm². Si je vais convertir en centimètres, j'aurai besoin de 22,674 cm² à mettre là-bas. Et la valeur max en rouge, ce que vous voyez par rapport à la cartographie qu'on a. Pareil avec Y inférieur, X supérieur, c'est ça. Je peux maintenant cliquer là-bas pour voir l'ouvrage entier. Dès que c'est bon, je peux rentrer à l'accueil. Je peux popoter aussi même là. Pour bien vérifier, je peux sélectionner élément par élément. Vous voyez que là, il affiche beaucoup de choses au même moment. Là, je peux isoler et je reprends l'opération. Ça, c'est suivant B, ce que vous voyez, A, B, Y, et la matière suivant B. Et ça, c'est suivant la hauteur par rapport à notre section qui est H, B. Je peux passer encore dans Z, pareil, suivant H et donc la hauteur et la base. Je peux voir la C1000, c'est ça. Je peux voir
par rapport au diagramme, ce que je peux rentrer encore de l'autre côté. Et après, je peux afficher l'ouvrage entier. Je viens là, je fais clic droit, je vais exporter ça dans module Advanced Design pour aller dimensionner comme on a fait avec les autres modules. Il faut voir les vidéos qu'on a eu à publier avant ça ici.